Boker Tov, mes amis. Alors, Bezrat Hashem, le shiur ce matin, il est Leilou Nishmat, Johanna, Chana, Chaya, Bad Rachel. Nishmat Began Eden, Bezrat Hashem. Amen. Ce qui est très tametim, Bekarov, Mamash. Amen. On est proche, on est proche. Alors, mes amis, on continue le Pele Yoetz. Vatranout, l'indulgence. Veine. Mi shemakir be'atzmo bidato hara'a shehu kilai ve'eino ra'a ve'chen linyan kol mumra u'petach toeh davar tov nimtza bo shelibo yachil bekirbo ve'yesh tikva sheyashuv b'tshuva. Il dit chacun qui se connaît et qui sait qu'il a en lui midot ra'ot, malheureusement des traits de caractère, des mauvais traits de caractère, ou n'importe quel trait de caractère, hein, d'ailleurs. D'accord? Yesh tikva, n'aie pas peur. Comme on a dit, c'est pas une finalité. C'est pas une finalité. C'est-à-dire que tu es lourd, on sait que tu es lourd. Mais tu vas voir, tu peux devenir sympathique. C'est pas. Comment tu es devenu lourd? Alors, il y a certains, c'est dans leur ADN. C'est très rare qu'un lourd devienne sympathique. Je vais t'apprendre comment. Regarde, je vais te dire comment. Il y a deux sortes de lourds. Il y a le lourd où c'est dans son ADN. D'accord? C'est dans son ADN. C'est-à-dire que les parents, ils étaient lourds, les grands-parents étaient lourds. Ça se transmet de père en fils. D'accord? Ou de père en fille, ou de mère en fille. D'accord? Je ne parle pas, moi je ne veux pas, d'accord, condamner. D'accord? Comment il est arrivé jusque-là, d'accord? Et tu as des lourds qui sont devenus lourds. Maintenant, c'est pourquoi? Environnement. Non, alors, pourquoi? Plusieurs raisons. Il y a eu la vie qui a fait que, des choses qu'on fait que, l'environnement qui a fait que, l'homme est chané, d'accord? Mais ils sont devenus lourds. Et en fait, comment ils sont devenus lourds? Parce qu'un jour, ils se sont laissés aller, d'accord? Et ils ont commencé à être lourds. Et c'est venu leur nature. Mais de la même manière que, par exemple, tu t'es laissé aller, et maintenant tu as une nature d'être lourd, d'être coléreux, c'est devenu ta nature, ben, automatiquement, habitue-toi, même fais semblant, comme je le dis tous les matins, hein, Rabbi Daniel. Fais semblant de sourire quand tu viens à la synagogue, même si tu faisais la tronche pendant un an. Fais semblant, tu sais quoi? Force-toi, et tu vas voir que de la même manière, ça devient ta nature. Donc si tu vas te forcer au départ, après ça vient de ta nature. D'accord? Ceux que c'est dans l'ADN, c'est plus compliqué que ça. Amen. Donc on parle que de ça. Et donc on peut se travailler, il n'y a pas de finalité, On vient tous, comme on a dit, avec notre pochette surprise. On était tous d'accord avec nos traits caractères négatifs, avec nos mauvaises midotes. Et bon, Hachem, on se travaille. On ne rappellera jamais assez les paroles du Rav Israël Salanter. Il disait, c'est plus facile de finir le chasse que de travailler une seule de ces midotes. D'accord? Rav Israël Salanter. Oui, mais c'est par rapport à ce que tu dis. Pourquoi? C'est très difficile. Mais on n'a pas dit que c'est facile. Ah d'accord. Qui a dit que c'est facile? Personne? Mais non, pourquoi c'est difficile? C'est quoi qui est difficile? C'est quoi le kavana du Rav Israël Salanter? C'est plus difficile de travailler une seule mida que de terminer le chasse. C'est pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de terminer le chasse dans le sens où ça t'oblige à rien, alors que travailler une mida, de commencer à le faire. Maintenant, tu vas commencer à travailler ta mida, c'est à ta dishmaï, t'inquiète pas, Kadosh Bou, il ouvre les portes. Voilà. Vechen, oui. Et le lourd génétique, c'est fini? Non, c'est pas fini, mais bon, c'est compliqué, c'est plus dur. Vechen, alomet sfarim veishma amorim, sauf shiarim itrazek lishmor, darke Hashem esharim. Force-toi à écouter des cours de Moussard, ou à ouvrir des livres de Moussard. À la fin, finalement, en force d'en lire, en force d'en écouter, ça viendra de ta nature. Ça marche, hein? Ce qui t'a dit tout à l'heure, l'environnement. Si tu es dans un environnement comme ça de kick et de bleed, forcément tu vas être lourd. Si tu as un environnement de gens qui ne se travaillent pas, de gens qui laissent aller, de gens qui parlent que de Dubaï, et que d'argent, et que de fric, et que de casino, et que de femmes, et que de luxure, et que de... Voilà, enfin finalement, qu'est-ce qui va te rester Il va te rester ça. Mais si dans l'environnement maintenant, au BMT, les gens ils se travaillent, les gens ils veulent avancer, les gens ils parlent de Boucha, ils parlent de Tara, ils parlent de Limoud, ils parlent de choses essentielles, intéressantes, ben, tu vas commencer à devenir intéressant. ואם לפעמים יתקפנו יצרו וטיבו ועמדו זרים, שוב ישוב וראש ירים על פי התורה ובעצת הצרים. Et si jamais tu travailles, Baruch Hashem, et sache que les tsarim ne vont pas te laisser tranquille, ne crois pas parce que tu as fait du Rav Dessler que tu vas devenir le meilleur homme du monde. C'est l'onachon. C'est pourquoi? Parce que les tsarara, il t'abandonne pas. Il te lâche pas, il grandit avec toi. Et donc il reviendra te taper encore une fois là où ça fait mal. Mais est-ce qu'il peut devenir sympathique? Mais n'aie pas peur, On l'a vu, il fallait être au cours. Le Yesserara. Hier, on l'a vu au cours. On l'a vu au cours, non rien. D'accord? Et donc n'aie pas peur.
relève-toi, titrazek, étudie, renforce-toi. C'est la vie d'un homme. La vie d'un homme, c'est qu'il y a des succès et il y a des moments où c'est plus difficile. Il y a Me'ava, il y a Messina, des moments où on est en bon. Sheva, il Paul Tzadik, mais comme, en malasot. Cette fois, le Tzadik, il tombe et il se relève. Comme il disait le Rav Chaim, le Rav Chaim, il dit toujours, tomber dans la boue, c'est humain, mais il restait, c'est animal. En malasot. Relève-toi, mais t'es dans la boue, relève-toi. Aval Yetzirara, chacham. Sache une chose. Le Yetzirara, be'emet, blainara, pour que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Le Yetzirara. Non, il a raison. Alors, je te la conseille, on a déjà parlé 1000 fois de ça. Il nous fait travailler. Je te conseille d'être copain avec lui. Je te conseille d'être un bon pote. Je te conseille. On le voit dans la Gemara. Rabbi Abaou, Rabbi Machin, d'accord, ils rencontraient le Malachamavet. Ce qui est le Malachamavet? Ou Satan, ou Yetzirah, c'est ça. C'était leurs copains. Ils se rencontraient. Rabbi Loucha ben Lévi. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Viens avec moi. C'était des potes. Donc entre nous, amen. Il faut mieux être copain du Yetzirah que d'être son ennemi. Chacham et Amerosho. On en reparlera une autre fois. Aval Yetzirah Chacham. Yetzirah, il est intelligent, Habibi. Kol Shogebo Lo Yerkam. Tout celui qui ne prend pas au sérieux son Yetzirah, il se fera avoir. Et la Gemara dans Mesret Kiddushin, pour insister sur le fait qu'une personne ne veut pas dire moi mon Yetzirah, je le maîtrise. Et Yetzirah, pour moi, ça ne me parle plus. Ça y est, à l'époque, quand j'avais 15 ans, 14 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, bon, pour d'autres un peu plus, d'accord? Quand j'allais à Cannes, Saint-Tropez, Jouan les Pins, machin, allez, on kiffait, il y avait les femmes, il y avait les machins, casino, ok? C'est fini ça. Il n'y a plus, ça n'existe plus. Hein? Non. La Gemara dans ma Sechet Kiddushin, elle raconte des histoires de Tanem Akdoshim, dont Rabbi Akiva, qui se sont un peu enorgueillis sur les Yetzirah. Et la Gemara dit, ils ont jeté des flèches dans les yeux du Yetzirah pour lui dire, Yetzirah, Allah, il est dans ma main, il ne me parle plus, il ne peut plus rien faire contre moi. Et la Gemara raconte des histoires de tous ces Tanaïm-là, où Akadosh Baruch Hu, il est venu, Yetzirah, il a dit, Akadosh Baruch Hu, regarde comment il parle de moi. Je suis un malach, hein. Regarde comment il parle de moi, tes enfants, là. C'est mon boulot, là. Je peux pas me permettre. Moi, c'est après le travail, il est foutu. Akadosh Baruch Hu, il l'a laissé. Vas-y, mon fils, allez, vas-y. Il a dit, Yetzirah, vas-y, fais de ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il fait, Yetzirah? Avec tous les temps, Rabbi Akiva, avec les noms de Rabbi Akiva, Kiddushin. Et écrit, la Gemara, elle raconte que le Yetzirah, il a pris une apparence de femme. Pas une femme. Josiane, la grand-mère, c'est tunisienne, Natania, qui tout dégouline partout. Non, Blainara, d'accord? Tu mets toutes les plus belles femmes du monde en même temps dans un même corps. Il s'est mis le plus beau, la plus belle femme du monde. Et Rabbi Akiva, il était en train de marcher sur le Sfat à Nahar, sur le bord du fleuve, et il s'est mis de l'autre côté du fleuve. Et avec les cheveux comme ça, avec les jambes comme ça, avec le machin comme ça. Rabbi Akiva, la Gemara dit, il a regardé, il croyait que c'était une femme. Il a eu le Tsarara qui montait, il a pris une corde, il l'a attaché comme Tarzan, il a attaché un palmier pour passer d'un côté de l'autre pour aller avec elle, pour aller faire la Avera avec elle, Rabbi Akiva. Jusqu'à qu'il est arrivé, et il y a une batte-colle qui est sortie Mina Shamaim. Elle a dit, ne touche pas à mon fils Rabbi Akiva, Vetorato. Ne touche pas à Rabbi Akiva et sa Torah. La Torah, Rabbi Akiva, elle l'a sauvé. Mais qu'est-ce qu'on voit de là? En apotropos la rayot. Il n'y a pas de vaccin contre la luxure, contre les plaisirs, contre le casino, contre le jeu, contre le... Non, il n'y a pas. Il n'y a pas, mon tzaddik. Il n'y a pas de vaccin. Et surtout ne pas provoquer le Satan. Toi, tu le provoques. Et la Gemara raconte plusieurs histoires là-bas, de plusieurs autres Tanaïm qui ont provoqué le Satan, qui ont provoqué le Yetzirah, qui ont provoqué le mauvais penchant, en disant, mais moi, ça y est, je suis vacciné. Habibi, toi, tu as été intelligent, tu l'as bloqué de ce côté-là, il viendra de l'autre côté. Le jour où tu vas décider d'enlever la maison devant la maison, non, de garder la maison, d'enlever la télé de la maison, d'accord? Le jour où tu vas décider, parce qu'il y a le câble, et d'accord, les enfants ils grandissent, et quand toi tu vas dormir, c'est parce qu'ils font à la maison, et d'accord, et t'as dit, c'est quoi? Ça y est, c'est un poison, j'enlève tout, c'est fini, c'est terminé. Mais le jour où tu vas décider de ça, toi t'es fort qu'on est de ça, hein? Le jour, on va taper à ta porte. Bonjour, oui, c'est hot, c'est un nouveau truc qu'on voit chez les gens. Regarde, Mifsa, unique, pendant 5 ans. Pendant 5 ans, vous ne payez que 9 shekels 90 pour toutes les chaînes du monde. On vous offre la télé, tu vois la télé pour l'euro, comme ça, elle fait le mur entier. Le jour où tu as Sarah, il est trop fort, Rémi. Qu'est-ce que tu veux?
Je dis, Akadosh Baruch Hu, je viens d'arrêter. J'ai dit non, tu m'amènes comme ça. Il dit, c'est pas moi, c'est les Yetzirah, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, on va voir ce que tu es capable de faire. Tu as compris ce que ça veut dire? Les Yetzirah, ils ne nous lâchent pas, les Yetzirah. C'est vrai. Ils ne nous lâchent pas. Donc, ne pense pas une seconde que tu es plus intelligent que lui et que tu crois que. La plus grande intelligence, messieurs, on a fait le cours hier, même s'il ne le dit pas ici le rab, mais c'est important parce que c'est pas, on ne peut pas laisser les gens comme ça. La plus grande intelligence pour essayer de, je ne vais pas dire contrer, parce qu'on ne peut pas contrer les Yetzirah, de ne pas le... Finalement, c'est quoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, le repousser les Yetzirah, c'est de se faire pote avec lui, être son meilleur copain. Tu te rappelles qu'on avait dit? Tu te rappelles? C'est quoi le meilleur copain du Yetzirah, Rabbi David? Ce qu'il a fait à Abraham Avinu. Il dit le Rav Dessler, Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé le Yetzirah Bavodat Hashem. C'est utiliser le Yetzirah Bavodat Hashem. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que jusqu'à présent, on te disait, ouais, les femmes on peut pas, le machin on peut pas, ça on peut pas, tu veux t'éclater? Il n'y a pas de problème, Rabbi. Il n'y a aucun problème. On peut, la femme c'est permis, juste avec ta femme. Et avec ta femme, il dit le Rambam, tu fais ce que tu veux. Bien sûr, si elle est consentante, attention, si on s'inviole. Mais si ta femme est consentante, ta femme elle est aussi dans tes tripes, vas-y, fonce. Ou bien au contraire, ça veut dire que tu as une mitzvah là. Vous savez qu'il y a un pshat. Tu connais cette phrase? Tu connais cette phrase? Il dit les Chachamim, Kadesh Asmecha Bemutar Lecha. Kadesh Asmecha Bemutar Lecha, c'est-à-dire, comment on l'explique normalement, sanctifie-toi, d'accord? Sois différent, Bemutar Lecha. C'est-à-dire que même dans ce qui est Mutar Lecha, t'es Kadesh et Tatzmecha. Même dans ce qui est permis, c'est pas parce que c'est permis que tu dois te permettre, et même dans ce qui est permis, Kadesh et Tatzmecha. Sanctifie-toi en vérité. Habibi, tu sais ce qu'il y a écrit ici? Non. Kadesh Asmecha Bemutar Lecha. Tu veux être quelqu'un de kadosh, alors fais dans ce qui est moutar, utilise ce qui est moutar lecha. Parce que si tout est interdit, la Torah, c'est que tout est assour. Entre toi et moi. Moi, le premier, qu'est-ce que je fais? D'accord, je ne vais pas dire le mot. J'ai fait cluct, pas dire l'autre mot. Cluct, laisse-moi tranquille. Tout est interdit, on ne peut rien faire. Non, c'est pas d'accord. Kadesh asmecha bemoutar lecha. L'abruti, qu'est-ce qu'il fait? Il est parouche. Parouche. C'est quoi parouche? Il se sépare de ce monde matériel complètement, il se prend pour un curé, le mec. Il dit à sa femme, écoute chérie, moi maintenant ça va être une fois par mois, ça y est, j'ai décidé. Pourquoi tu te prends? Mais pourquoi tu te prends? Kadesh asmecha bemoutar lecha. Si maintenant toi, au moment où tu vas aller avec ta femme, au moment où tu es avec ton mari, d'accord? Tu as une kavana tova, tu as la bonne intention. De quoi? De ce qui est écrit dans la touva, de la réjouir comme on a dit hier. De la réjouir, c'est une mitzvah. De la réjouir, pas la faire jouir. De la faire réjouir plusieurs fois. C'est une mitzvah, mon tzadik. C'est une mitzvah. Mitzvah de raïta. De la même manière que quand tu vas chercher ton loulav et ton étrog et ton machin, hein, tu le cherches et tu le mets dans tes mains, d'accord? Et médichez là du terme et du mot. Tu le plottes, ton loulav, ton étrog. Hein, tu le plottes. Et ta femme, tu fais quoi? Non, assourd. Tu mets les mains derrière le dos, et moi maintenant je suis parouche. Moi je me sépare de tous les plaisirs matériaux de ce monde-là. Racha, c'est Racha. Tu es mauvais avec ta femme, tu as écrit sur la Touva, tu dois la réjouir. J'ai pas dit quelqu'un qui est Racha ici. T'as compris? Ah, ici, ah, d'accord, vous êtes tous. Méadrim, vous êtes. Ah, Makpidim, d'accord? J'ai compris. T'as compris ce que ça veut dire? Kadesh Atzmecha Bemutar Lecha. Là c'est Mutar Lecha, t'es Kadesh Atzmecha. Comme on a dit. Je ne rappellerai jamais assez, je le dis parce qu'il n'était pas là. Une Torah du Rabbi Shem Tov. Tamim Bacham, il dit quelque chose de merveilleux. Qu'est-ce qu'il dit, tu te rappelles? Gvish Okef. C'est quoi Gvish Okef? Comment j'arrive à Avat Hashem? D'écoute Bachem. C'est tout le but de notre étude, tout le but de notre philo, tout le but de la Vodat Hashem, c'est l'idabekbo. C'est s'attacher à lui. Il dit Tamidim Baal Shem Tov. Si au moment où Baruch Hashem t'es avec ta femme, Bekdusha Betahara, d'accord? Et elle a un plaisir, et tu as un plaisir. Si au ce moment-là, toi, l'homme, même la femme, mais d'accord, on parle nous, on est des hommes ici, au moment où tu vas avoir ce plaisir-là, on a compris, au moment où mamage de la finalité de l'acte, et au moment où tu vas avoir ce plaisir-là, une fraction de seconde, tu vas être capable de penser une fraction de seconde à celui qui t'a donné ce plaisir-là, à Kadosh Baruch Hu, parce que Dieu, il aurait pu te créer et nous créer, me créer, nous créer, comme du bois, comme de la pierre. Comme on l'a expliqué plus une fois, quand tu mets des tefilines, t'es en transe, ça te fait des frissons, t'as un plaisir, non, d'accord, tu sens rien. Maintenant, le travail, il est psychologique, spirituel, d'accord, mais tu sens rien physiquement, il n'y a rien, tu mets des lanières sur un bras. Kadosh Baruch Hu, t'as une mitzvah de faire des enfants, d'accord, c'est une mitzvah de procréer. Il aurait pu faire comme si quand tu vas mettre l'essence dans la voiture, ça te fait, ça te met en transe quand tu mets le guidon dans le bidon dans le... Non, ça ne te fait rien. Ben, Kadosh Baruch Hu aurait dû faire pareil. On a
l'organe pour procréer, tu vas procréer comme si tu rentrais un... Comment on appelle ça le pistolet dans le d'accord. Autonome, tu sens rien. C'est une mitzvah. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Que cette mitzvah-là, cette mitzvah de procréer, de réjouir ta femme, toi aussi tu tires un plaisir. Et comme ils disent les Chachamim, c'est le plus grand plaisir qui existe dans le monde, au niveau physique. Hein. Physique, il n'y a pas plus grand plaisir que ça. Et il dit le Baal Shem Tov, si au moment de ce plaisir-là, tu vas être capable une fraction de seconde de penser à celui qui t'a donné ce plaisir et de lui rendre comment? En pensant. C'est-à-dire qu'à la Karatatov, c'est ça, quand tu as une gratitude, c'est que tu rends en vérité ce qu'on t'a donné. Tu le rends. Comment tu le rends? En disant merci. Et tu penses à ce moment-là au donneur de ce plaisir, à celui qui t'a créé comme ça, Gvishokef. Tu arrives à une Vekout Bakadosh Baruch Shem Kedugmata. Vekout Bachem. Tu te rends qu'à ce moment-là, tu peux penser à quoi? Au donneur de ce plaisir. Et remercier Akadosh Baruch une fraction de seconde. Parce que tu es entièrement avec ton épouse. Attention, mais une fraction de seconde, une seconde. Tu penses à Gvishokef. Tu arrives à une Vekout Bakadosh Baruch Alvaï qu'on y arrive. De penser à ce moment-là au donneur de ce plaisir. Au cadeau qu'Akadosh Baruch nous a fait. Vekout Bachem. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? En réalité, c'est ce qu'on fait. Quand tu fais tout ça, hein, quand tu fais cela, alors en vérité, tu utilises ton Yetzirara, parce que l'énergie de l'homme, qu'est-ce qui fait que tu te lèves tous les matins? C'est pas ton Yetzirator, c'est ton Yetzirara. Qu'est-ce qui fait que tu vas travailler, que tu vas manger, que tu vas te doucher, que tu vas avec ta femme, que tu vas avec les enfants, que tu vas machin, tu fais? C'est l'Yetzirara. Le moteur de notre vie, c'est l'Yetzirara. C'est pas l'Yetzirator. Comme la Gemara dans cette Sanhedrin, lorsqu'ils ont voulu annuler Yetzirara des Harayot, le monde il s'est arrêté de tourner, c'est fini, il n'y a plus rien. Ce qui fait qu'on a envie d'aller, de faire, c'est l'Yetzirara, c'est pas l'Yetzirator. Le Yetzirara Tov, c'est la Neshama. La Neshama, c'est écrit Ner Hashem Ishmat Adam. De la même manière qu'on dit que la bougie de Dieu, on va parler de ça Shabbat après-midi. La bougie de Dieu, c'est la Neshama de l'homme. La Neshama, c'est comme un feu. Et le feu, il va toujours vers le haut. C'est pour ça que les fils de Aaron, à Cohen, Nadav et Avihu, ils sont partis. Esh Zara. Nous, on est là en train de dire, ouais, ils sont partis, on n'a pas demandé. C'est de qui on parle. C'est de qui on parle, qui c'est Nadav et Avihu. Le Chaim HaKadosh, il explique finalement, ils sont morts, Mitat, Neshika Mitat Ahava. Ils sont arrivés avec tel Vekout Bachem, qu'ils sont regardés en bas, ils ont vu le monde terrestre, ils ont dit, qu'est-ce qu'on. C'est fini, laisse-moi partir, laisse-moi y aller. Exactement. Ils sont arrivés à une Vekout Bakadosh Baruch, parce que là, l'Neshama, c'est comme du feu. Et le feu, il va toujours vers le haut. Il va retourner à sa source. L'Neshama, elle va monter à sa source. Donc si c'était l'Yetzeratov, simplement le bon penchant, la Neshama, elle retournait à sa source. Elle n'est pas matérielle, la Neshama. Elle est que spirituelle. Donc qu'est-ce qui fait que l'on vit une vie d'homme? C'est l'Yetzerara. Alors si l'Yetzerara, alors on est condamné, on n'est pas condamné. On va utiliser l'Yetzerara dans la Vodat Hashem. C'est ça tout le travail. Avant, tu dansais tout le fièvre du samedi soir au bain-douche à Paris. Maintenant, tu vas danser comme un fou pendant Simchat Torah, pendant le mariage. Et Semer Khatan Mekala, pendant une bar mitzvah, pendant une Sudat mitzvah, pendant un moment de Torah, pendant un Siyum HaShas. Tu vas utiliser cette énergie-là, finalement, que dans le Tov, que dans le bien, que dans le... Et c'est ça, utiliser le Tzara dans le Tov. Et à partir du moment où tu vas réussir à utiliser les Tzara dans la Vodat Hashem, c'est pas que tu es vacciné, parce que le Tzara, il va toujours vouloir... Mais, Baruch Hashem, tu as 99% de chances de t'en sortir. Lama, parce qu'il a plus faim. Quand est-ce que le Tzara, il a faim? Quand tu lui donnes pas à manger. Et donc, si tout est assourd, il crève de faim, le Yetzirara. Il faut le nourrir. Le corps, il faut le nourrir. Mais si tu lui donnes à manger à ton Yetzirara, tu vas avec ta femme, tu t'éclates avec elle, dans le bon sens du terme. Tu vas manger quand tu manges. Seudat mitzvah, un anniversaire, un machin, un moment intime avec ton épouse, tu vas au restaurant, ou tu invites quelqu'un, tu invites tes parents. C'est un moment, c'est une mitzvah d'inviter ses parents au restaurant. Kibbutz Davaim, voilà mon fils, il me rend. Voilà ma fille, elle me rend. Voilà nos enfants, ils nous rendent. Gratuitement, c'est ni l'anniversaire de grand-mère, ni le grand-père. Stam, faire un moment, passer un bon moment avec les parents. C'est Kibbutz Davaim, c'est dat mitzvah. Donc si maintenant toi, tu sais utiliser ton Yetzirah dans le Tov, dans le bien, dans la Vodat Hashem, et donc tu lui donnes à manger finalement, tu as de fortes chances qu'il va te laisser tranquille. Pourquoi? Parce qu'en finalement, c'est ce qu'il lui a Rachem HaKadosh. Dans la vie, c'est un choix. Et il dit le Rachem HaKadosh, la vie, c'est comme un train. Dans un train, surtout à l'époque, même aujourd'hui, il y a la locomotive et il y a le wagon. D'accord? La locomotive, c'est ta neshama. C'est-à-dire que ce qui doit entraîner dans ta vie, ce qui doit être le premier dans ta vie, ce qui doit créer ta réalité, c'est ta neshama. Le wagon, c'est le corps. Alors, quand le wagon, c'est le corps et la locomotive, c'est la neshama, le wagon, il suit la locomotive. Il n'y a aucun problème. Il est content même, parce que de lui-même, il ne peut rien faire. Mais lorsque c'est l'inverse, lorsqu'on met la locomotive, le corps, donc les Yetzirara, et la neshama, on la met comme wagon, c'est là où tous les problèmes commencent. T'as compris ce que ça veut dire? Continue demain.